La plupart d'entre nous passent des années à chercher la guérison, à lire des livres, à suivre des thérapies, à méditer, à tenter de comprendre nos blessures les plus profondes. Et pendant que nous sommes absorbés par cette quête, quelque chose d'étrange se produit. Nous guérissons silencieusement, sans même nous en rendre compte, et nous continuons à nous percevoir comme des êtres brisés, même lorsque nous ne le sommes plus. Osho a dit quelque chose qui va profondément changer votre vision de votre propre cheminement. Il a dit que la guérison se produit dans l'ombre, pendant que vous êtes trop occupé à la chercher dans la lumière. Vous êtes tellement focalisé sur la recherche de signes dramatiques de transformation que vous ne remarquez pas les changements subtils qui se sont déjà produits. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 signes qui prouvent que vous avez guéri bien plus que vous ne le pensez. 7 preuves que votre métamorphose a déjà eu lieu, même si vous ne l'avez pas encore reconnu. Et je dois vous prévenir, certains de ces signes vont vous surprendre, parce qu'ils ne ressemblent péas à la guérison. Certains semblent même être le contraire. Commençons par le premier signe. Premier signe, vous ne ressentez plus le besoin de prouver que vous avez changé. Au début de tout parcours de guérison, il existe une urgence énorme de montrer aux autres que vous êtes différent. Vous voulez que les gens voient votre transformation, vous cherchez la validation, vous voulez qu'ils reconnaissent vos efforts. Mais lorsque la guérison se produit vraiment, ce besoin disparaît. Vous êtes simplement qui vous êtes, sans avoir besoin de convaincre personne. Le changement est devenu tellement naturel qu'il ne ressemble plus à une conquête, mais simplement à ce que vous êtes maintenant. Osho appelait cela la disparition de l'ego spirituel. Il disait que tant que vous avez besoin de montrer votre évolution, vous y êtes encore prisonnier. La véritable transformation est silencieuse. Elle n'a pas besoin de spectateurs. Si vous remarquez que vous n'avez plus cette urgence de prouver quoi que ce soit, si vous parvenez simplement à vivre votre vérité sans avoir besoin de reconnaissance, c'est un signe clair que quelque chose de profond a changé en vous. Il y a une raison profonde à cela. Lorsque vous êtes encore blessé, vous avez besoin de validation externe parce que vous ne faites pas encore confiance à votre propre perception. Vous doutez de vous-même. Vous avez besoin que les autres confirment ce que vous ressentez. Parce qu'au fond, vous n'y croyez pas encore complètement. Mais lorsque la guérison se produit, ce besoin de confirmation externe disparaît. Vous développez ce que Osho appelait une autorité intérieure, une certitude qui vient de l'intérieur, qui ne dépend de personne pour exister. Vous savez ce que vous savez, et cela suffit. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Pensez à quelque chose que vous avez surmonté. Cela peut être une addiction, un schéma destructeur, une relation toxique, n'importe quoi. Maintenant, remarquez. Ressentez-vous encore le besoin d'en parler tout le temps? De raconter aux nouvelles personnes à quel point vous avez changé? De rechercher la validation pour avoir surmonté cela? Si la réponse est non, si vous vivez simplement votre nouvelle vie sans avoir besoin de témoins, c'est la guérison. La transformation s'est intégrée tellement profondément qu'elle a cessé d'être une histoire que vous racontez et est devenue simplement qui vous êtes. Deuxième signe, vous parvenez à vous souvenir du passé sans être détruit par lui. C'est peut-être le signe le plus mal compris de tous. Beaucoup de gens pensent que guérir signifie oublier, que si le souvenir fait encore mal, la blessure est encore ouverte. Mais Osho enseignait quelque chose de différent. Il disait que la guérison n'est pas l'amnésie. La guérison est la capacité de se souvenir sans être entraîné vers le bas. C'est pouvoir visiter le passé comme un observateur, et pas comme une victime. Des recherches en psychologie confirment cela. Les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun, créateurs du concept de croissance post-traumatique, ont découvert que les personnes qui ont réellement guéri n'effacent pas leurs souvenirs. Elles intègrent ces souvenirs dans un récit plus vaste. Le trauma cesse d'être toute l'histoire et devient simplement un chapitre. Alors,
Si vous parvenez à penser à des situations qui vous détruisaient autrefois, et à ressentir seulement une tristesse douce, une nostalgie distante, au lieu d'une douleur aiguë, c'est la guérison, ce n'est pas l'oubli, c'est l'intégration. Osho utilisait une métaphore puissante pour expliquer cela. Il disait que la mémoire est comme une cicatrice. La blessure s'est refermée, la peau s'est régénérée, mais la marque demeure. Vous pouvez toucher la cicatrice sans ressentir de douleur. Vous pouvez la regarder sans saigner à nouveau. Elle raconte une histoire, mais ne définit pas votre présent. Si vos souvenirs douloureux sont devenus des cicatrices au lieu de blessures ouvertes, vous avez guéri. Même si vous ressentez encore quelque chose lorsque vous pensez à eux, ce qui compte, c'est si ce quelque chose vous anéantit encore, ou si vous parvenez à rester debout. Il existe un test que les psychologues utilisent pour mesurer cela. Ils demandent à la personne de raconter son histoire traumatique en détail. Ensuite, ils observent la réponse physiologique. Les personnes qui sont encore blessées montrent des signes de stress intense. Battements cardiaques accélérés, respiration haletante, tension musculaire. Mais les personnes qui ont guéri parviennent à raconter la même histoire en conservant une stabilité interne. Elles ressentent, oui, mais ne sont pas entraînées par ce qu'elles ressentent. Si vous parvenez à visiter les parties les plus difficiles de votre histoire sans perdre pied, c'est l'intégration, c'est la guérison. Cela ne signifie pas que la douleur a disparu. Cela signifie que vous avez trouvé un endroit à l'intérieur de vous qui est plus grand que la douleur. Troisième signe, vous avez perdu tout intérêt à convaincre les personnes qui ne veulent pas être convaincues. Vous vous souvenez quand vous passiez des heures à essayer d'expliquer votre point de vue à des personnes qui ne voulaient clairement pas vous entendre. Vous vous souvenez quand vous vous épuisiez dans des discussions qui ne menaient jamais nulle part? La personne qui est encore blessée a désespérément besoin d'être comprise. Elle sent que si les autres comprennent sa douleur, d'une certaine manière, cette douleur diminuera. Alors elle explique, argumente, insiste. Mais la personne guérie a découvert quelque chose de libérateur. Elle n'a pas besoin d'être comprise pour être en paix. Elle peut simplement accepter que certaines personnes ne verront jamais ce qu'elle voit. Et c'est très bien ainsi. Osho était radical à ce sujet. Il disait que le besoin d'être compris est une forme de dépendance émotionnelle. Quand vous guérissez, ce besoin disparaît. Vous pouvez être complètement en paix. Même lorsque personne autour de vous ne comprend votre cheminement, si vous remarquez que vous n'avez plus l'énergie de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, si vous parvenez à laisser les gens avoir leurs opinions sans sentir que vous devez les corriger, c'est la maturité spirituelle, c'est la guérison. Il y a quelque chose de profond derrière cela. La personne blessée a besoin de convaincre les autres parce qu'au fond, elle essaie encore de se convaincre elle-même. Elle doute encore de sa propre vérité. Elle a encore besoin de validation externe pour croire en ce qu'elle ressent elle-même. Mais quand vous guérissez, ce doute interne disparaît. Vous savez ce qui est vrai pour vous, indépendamment de ce que les autres pensent. Et quand vous savez, vous n'avez pas besoin de le prouver. Quand vous avez une certitude interne, l'opinion externe devient irrélévante. Osho comparait cela à un monarque qui n'a pas besoin d'annoncer qu'il est monarque. Il l'est simplement. Sa royauté est évidente dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque façon de se comporter. Il n'a pas besoin d'une couronne pour être reconnu. De même, une personne guérie n'a pas besoin de confirmation pour savoir qu'elle l'est. Elle vit simplement différemment. Et ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Mais attendez, avant de passer au quatrième signe, il faut que je vous montre quelque chose qui relie tous ces signes, quelque chose qui explique pourquoi la guérison est si difficile à reconnaître. Osho nous a appris que nous nous attendons à ce que la guérison soit un événement, un moment dramatique où tout bascule, une révélation, une catharsis, un avant et un après clairement définis. Mais la plupart du temps, la guérison est un processus tellement graduel
que vous ne le remarquez pas pendant qu'il se produit. C'est comme vieillir. Vous ne vous réveillez pas un jour en réalisant que vous avez vieilli. Cela se produit petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans le miroir et voyez quelqu'un de différent. La guérison fonctionne de la même manière. Cela se produit si lentement que vous continuez à vous voir comme la personne blessée, même quand vous ne l'êtes plus. Quatrième signe, vous arrivez à être seul sans vous sentir abandonné. Ce signe est crucial. La personne qui porte encore des blessures profondes a généralement une terreur de la solitude, parce que dans la solitude, il n'y a pas de distraction. Dans la solitude, vous êtes forcé d'être avec vous-même. Et si vous n'aimez pas qui vous êtes, si vous vous voyez encore comme endommagé, la solitude est insupportable. Mais quelque chose change quand vous guérissez. La solitude cesse d'être une menace et devient un refuge. Vous découvrez que vous aimez votre propre compagnie, que vous n'avez pas besoin de remplissage externe constant, qu'il existe une paix à simplement être, sans rien faire, sans personne. Osho faisait une distinction fondamentale ici. Il différenciait la solitude de la solitude intérieure. La solitude est un vide douloureux, un manque de quelque chose. La solitude intérieure est une plénitude silencieuse. C'est être tellement complet en soi que la présence des autres devient optionnelle et non nécessaire. Si vous avez découvert que vous pouvez passer des heures seul, sans anxiété, sans l'urgence de combler le silence, sans avoir besoin de validation externe, vous avez guéri plus que vous ne l'imaginez. Osho racontait une histoire à propos d'un disciple qui avait peur de la solitude. Ce disciple évitait à tout prix de se retrouver seul, toujours entouré de gens. Toujours occupé, toujours distrait. Un jour, Osho lui dit « Passe une semaine seul dans une cabane dans la forêt ». Le disciple pensait qu'il allait mourir, mais il obéit. Les premiers jours furent insupportables. Il a affronté tous ses démons, toutes les voix qu'il évitait d'entendre. Mais au 4e jour, quelque chose a changé. Le silence, qui avant était menaçant, est devenu accueillant. Il a découvert qu'il n'était pas seul. Il était finalement accompagné de lui-même. Quand il est revenu, c'était une personne différente. Il a dit « J'ai découvert que la solitude n'est pas l'absence des autres, c'est la présence de soi-même. » Il existe un test simple pour cela. Imaginez que tous vos plans pour le week-end sont annulés. Vous allez être complètement seul pendant 2 jours. Quelle est votre première réaction émotionnelle? Panique ou soulagement? Si la réponse est soulagement, ou au moins neutralité, c'est un signe puissant. Cela signifie que vous avez trouvé quelque chose à l'intérieur de vous, qui n'a pas besoin de remplissage externe. Cela signifie que votre propre compagnie est devenue suffisante. Ça, c'est la guérison. 5e signe, vous avez arrêté de vous comparer avec qui vous étiez, ou auriez pu être. C'est un signe subtil, mais puissant. La personne blessée vit en guerre constante avec des versions alternatives d'elle-même. Elle se compare avec qui elle était avant le trauma. Elle se compare avec qui elle aurait pu être si les choses s'étaient passées différemment. Et cette comparaison est une source infinie de souffrance. Mais, à un moment donné, quelque chose change. Vous arrêtez de regarder en arrière avec regret, d'imaginer des futurs alternatifs avec nostalgie. Vous acceptez simplement que vous êtes qui vous êtes, avec toute votre histoire, avec toutes vos cicatrices. Osho appelait cela l'acceptation radicale. Il disait que tant que vous rejetez une partie de vous-même, vous n'êtes pas entier. La guérison, c'est accepter tout, y compris les parties que vous aimeriez qui soient différentes, y compris le passé que vous aimeriez changer, y compris les choix que vous regrettez. Des chercheurs en croissance post-traumatique ont découvert que l'un des 5 piliers de la guérison est exactement cela. La capacité d'intégrer le trauma dans l'identité, sans qu'il ne définisse l'identité entière.
Vous n'êtes plus la personne qui a été blessée. Vous êtes une personne complète qui, entre autres choses, a vécu des expériences difficiles. Osho avait un exercice pour cela. Il demandait à ses disciples d'écrire toutes les versions alternatives d'eux-mêmes sur un papier. Qui ils auraient été si telle chose ne s'était pas produite? Qui ils étaient avant tel trauma? Qui ils auraient pu être dans des circonstances différentes? Après, il leur demandait de brûler le papier, non pas comme une négation de ses possibilités, mais comme une acceptation qu'il n'existe qu'une seule version réelle, celle qui est ici maintenant. Toutes les autres sont des fantasmes, et vivre avec des fantasmes, ce n'est pas vivre vraiment. Si vous remarquez que vous avez arrêté de vivre en guerre avec des versions alternatives de vous-même, si vous arrivez à regarder votre histoire et à dire « c'est moi », sans résistance, ça, c'est une guérison profonde. 6e signe. Vous arrivez à être gentil avec les personnes qui sont encore où vous étiez. Ce signe est fascinant, parce qu'il révèle une inversion complète de perspective. Quand vous êtes encore au milieu de la blessure, les personnes qui affichent les mêmes schémas que vous irritent profondément. Vous voyez en elles un miroir que vous ne voulez pas regarder, et au lieu de compassion, vous ressentez du jugement ou même de la colère, mais quand vous guérissez, quelque chose change. Vous regardez les personnes qui luttent avec les mêmes choses que vous avez lutté, et vous ressentez de la tendresse, de la compréhension, de la patience, parce que vous savez à quel point c'est difficile. Vous savez que personne ne choisit de souffrir. Vous savez que chaque personne fait de son mieux avec ce qu'elle a. Osho enseignait que la compassion véritable n'est possible que lorsque vous avez fait la paix avec vous-même. Tant que vous vous condamnez pour vos échecs, vous allez condamner les autres pour les leurs. Mais quand vous vous pardonnez, le pardon aux autres devient naturel. Si vous remarquez que vous arrivez à regarder les personnes prises au piège dans les mêmes schémas que vous aviez et à ressentir de la compassion au lieu d'irritation, c'est une évidence de guérison. Vous n'êtes plus tellement identifié à la blessure que vous devez la rejeter quand vous la voyez chez les autres. Ce signe révèle aussi quelque chose sur la nature de la guérison. Osho disait que guérir, ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos de votre relation avec le monde entier. Quand vous guérissez, vous arrêtez de projeter vos blessures sur les autres, d'y voir des ennemis là où il n'existe que des personnes luttant leur propre bataille, d'émettre des jugements là où vous pourriez simplement comprendre. La compassion pour les autres est en réalité un reflet de la compassion que vous avez développée pour vous-même. Il est impossible d'offrir aux autres quelque chose que vous n'avez pas. Donc, si vous êtes plus gentil avec les personnes autour de vous, spécialement avec celles qui vous rappellent ce que vous avez été, c'est la preuve que vous êtes plus gentil avec vous-même. Et c'est ça, la guérison. Vous vous souvenez quand je disais que la guérison se produit dans l'ombre? Maintenant, vous pouvez mieux comprendre. Chacun de ces signes est un changement subtil qui s'est produit pendant que vous étiez occupé à chercher quelque chose de plus dramatique. 7e signe. Vous avez perdu l'urgence que tout arrive maintenant. Ce dernier signe est peut-être le plus profond de tous. La personne blessée vit dans un état d'urgence constante. Elle a besoin de résoudre tout maintenant. Elle a besoin de guérir maintenant. Elle a besoin que la vie s'améliore maintenant. Il existe une impatience fondamentale, une incapacité à faire confiance au processus. Mais la personne guérie a découvert quelque chose qui change tout. Elle a découvert qu'elle peut attendre, que tout n'a pas besoin d'être résolu aujourd'hui, que la vie a son propre rythme. Et forcer ce rythme ne fait que créer plus de souffrance. Osho en a parlé extensivement. Il disait que l'impatience est une forme de méfiance envers la vie, et croire que si vous ne forcez pas, rien ne va se passer. Mais quand vous guérissez, vous développez une confiance basique, une sensation que quoi qu'il arrive, vous allez bien. Et cette confiance
vous permet de vous relaxer dans le présent, au lieu de courir désespérément vers le futur. Des recherches en psychologie montrent que la capacité de tolérer l'incertitude est l'un des plus grands indicateurs de santé mentale. Les personnes qui parviennent à vivre avec le ne pas savoir, qui parviennent à accepter que le futur est incertain sans entrer en panique, démontrent des niveaux beaucoup plus basses d'anxiété et de dépression. Si vous remarquez que vous pouvez attendre sans désespoir, si vous pouvez faire confiance que les choses vont se dérouler au bon moment, même sans savoir exactement comment, c'est de la maturité émotionnelle, c'est la guérison. Osho racontait une histoire à ce sujet. Il disait que la nature n'est jamais pressée. Une graine n'essaie pas de devenir un arbre en une semaine. Un papillon n'essaie pas de sortir de sa chrysalide avant l'heure. Tout dans la nature suit son propre rythme, sans anxiété, sans comparaison, sans peur d'être à la traîne. Seuls les êtres humains vivent dans cette hâte constante. Cette urgence d'arriver quelque part que personne ne sait exactement où est. Et cette hâte est une forme de violence contre soi-même. C'est nier le présent au nom d'un futur qui pourrait ne jamais exister. Quand vous guérissez, vous faites la paix avec le temps. Vous arrêtez de lutter contre la vitesse de la vie. Vous faites confiance que ce qui doit arriver va arriver. Et cette confiance n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est la compréhension que forcer les choses les retarde généralement, tandis que les accepter les accélère généralement. Il y a une différence importante ici. Perdre l'urgence ne signifie pas perdre l'action, ne signifie pas devenir passif ou indifférent, signifie agir à partir d'un lieu de paix au lieu d'un lieu de désespoir, signifie faire ce qui doit être fait, sans l'anxiété que tout va mal se passer si vous ne courez pas. Osho comparait cela à un jardinier. Le jardinier plante la graine, arrose, prend soin, mais il ne devient pas anxieux en tirant la plante vers le haut pour qu'elle pousse plus vite. Il fait confiance au processus, fait sa part et laisse la nature faire le reste. La personne guérie vit ainsi. Elle agit, mais ne s'accroche pas au résultat. Elle s'efforce, mais ne désespère pas. Si vous remarquez que vous êtes moins anxieux face au futur, moins impatient face au présent, et plus capable de simplement être là où vous êtes, c'est un signe profond que votre relation avec la vie a changé. Et c'est l'essence de la guérison. Si ce contenu révèle quelque chose que vous n'aviez pas perçu sur vous-même, si vous reconnaissez des signes de guérison qui étaient cachés sous votre propre critique, sachez que ce type de perspective est rarement offert. La plupart des contenus spirituels se concentrent sur ce que vous devez encore guérir, et pas sur ce que vous avez déjà guéri. Quand vous soutenez ce travail via le Super Thanks, vous soutenez une approche différente, une qui vous aide à voir votre propre lumière, au lieu de seulement vos ombres. Maintenant, je veux vous donner une pratique qu'Osho recommandait pour reconnaître et célébrer la guérison qui a déjà eu lieu. Il appelait cela la méditation de la reconnaissance. C'est simple, mais puissante. Réservez quelques minutes de votre journée. Asseyez-vous en silence et au lieu de vous concentrer sur ce qui doit encore changer, concentrez-vous sur ce qui a déjà changé. Demandez-vous, qu'est-ce que je pensais il y a 5 ans que je ne pense plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'incommodait il y a 5 ans que je perçois à peine aujourd'hui? Qui étais-je il y a 5 ans que je ne reconnais plus aujourd'hui? En posant ces questions, vous commencez à voir le parcours que vous avez déjà parcouru. Vous commencez à reconnaître les milliers de petites morts et renaissances qui se sont produites sans que vous ne le remarquiez. Vous commencez à vous donner du crédit pour la transformation qui a déjà eu lieu, au lieu de vous critiquer pour ce qui n'a pas encore eu lieu. Osho disait que la gratitude pour le parcours est une partie essentielle de la guérison. Tant que vous ne voyez que ce qui manque, vous vivez dans un état de carence. Mais quand vous reconnaissez ce que vous avez déjà conquis, vous vivez dans un état d'abondance. Et paradoxalement,
C'est à partir de l'abondance que plus de guérison se produit. Il existe un concept en psychologie appelé spirale positive. Quand vous reconnaissez vos progrès, vous vous sentez mieux à propos de vous-même. Quand vous vous sentez mieux, vous prenez de meilleures décisions. Quand vous prenez de meilleures décisions, vous progressez plus. Et le cycle continue. Mais la plupart des gens sont pris au piège dans la spirale négative. Ils se concentrent sur ce qui manque, se sentent mal, prennent de mauvaises décisions, régressent et confirment la croyance qu'ils n'évoluent pas. Reconnaître la guérison qui a déjà eu lieu est la façon d'inverser cette spirale. Il existe une deuxième pratique qui complète la première. Osho l'appelait la célébration silencieuse. C'est très simple. Chaque fois que vous percevez l'un des 7 signes en action dans votre vie, faites une pause intérieurement et reconnaissez. Pas besoin de faire quoi que ce soit d'extérieur. Juste un moment de reconnaissance interne. Par exemple, vous êtes dans une conversation et vous réalisez que vous n'avez plus l'urgence de convaincre l'autre personne. À ce moment-là, faites une pause. Reconnaissez. Dites-vous, c'est la guérison. Vous êtes chez vous seul et vous remarquez que vous êtes en PAX. Faites une pause. Reconnaissez, c'est la guérison. Vous vous souvenez de quelque chose de douloureux et vous remarquez que vous parvenez à rester debout. Faites une pause. Reconnaissez, c'est la guérison. Cette pratique transforme chaque moment de conscience en une célébration. Et en célébrant, vous fortifiez. Ce que vous reconnaissez grandit. Ce que vous ignorez diminue. Alors, en reconnaissant votre guérison, vous l'amplifiez. La troisième pratique est peut-être la plus défiante. Osho l'appelait « lâcher l'identité de blessé ». Beaucoup de gens, même après avoir guéri, continuent de se présenter comme des personnes blessées, continuent de raconter les mêmes histoires de victimisation, continuent de se définir par ce qu'ils ont souffert. Mais il arrive un moment où vous devez lâcher cette identité, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle n'est plus complète. Vous êtes plus que vos blessures, vous êtes plus que votre souffrance, et continuez à vous définir seulement par cela. C'est limité qui vous pouvez être maintenant. Cette pratique exige du courage, parce que lâcher cette identité de blessé, cela signifie aussi abandonner l'attention, la compassion, le traitement de faveur que cette identité procure. Cela implique d'être prêt à être perçu comme une personne entière, responsable, capable, et cela peut être terrifiant pour quelqu'un qui a passé tant de temps à être pris en charge en raison de ses blessures. Mais Osho dirait que c'est l'ultime étape de la guérison, non pas seulement guérir la blessure, mais abandonner l'histoire de la blessure. Non pas seulement intégrer le trauma, mais cesser de le brandir comme un étendard. Non pas seulement survivre, mais s'épanouir. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser que vous n'avez absolument pas évolué, revenez à ces 7 signaux. Posez-vous honnêtement la question. Ai-je encore besoin de prouver mes changements aux autres? Suis-je encore détruit par les souvenirs du passé? Est-ce que je gaspille encore de l'énergie à essayer de convaincre des personnes qui ne veulent pas entendre? Ai-je encore peur de la solitude? Est-ce que je vis encore en guerre avec des versions alternatives de moi-même? Est-ce que je juge encore les personnes qui sont là où j'étais? Est-ce que je vis encore dans une urgence constante? Si vous avez répondu non à certaines de ces questions, vous avez guéri plus que vous ne le réalisez. Vous avez changé plus que vous ne vous en accordez le crédit. Vous n'êtes déjà plus la personne qui a entamé ce voyage. Osho disait que l'un des plus grands obstacles à la croissance spirituelle est l'incapacité à reconnaître la croissance qui s'est déjà produite. On reste tellement focalisé sur la montagne qu'il reste à gravir, qu'on oublie de regarder en arrière et de voir tout le chemin parcouru. Et cette cécité face à son propre progrès est une forme subtile d'autosabotage, une véritable autosabotage. Alors, arrêtez-vous, regardez en arrière.
Reconnaissez la distance parcourue. Célébrez chaque petite victoire qui s'est produite en silence, parce que la guérison n'a pas besoin d'applaudissements pour être réelle. Elle s'est déjà produite. Vous aviez juste besoin de le percevoir, de le réaliser. Maintenant, j'ai besoin de savoir de vous. Lequel de ces 7 signaux avez-vous reconnu en vous-même? Lequel vous a le plus surpris? Commentez ci-dessous avec honnêteté. Je lis tous les commentaires dans les premières heures et je réponds au plus profond. Votre expérience peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour enfin reconnaître sa propre guérison.